sécuritaire toujours préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo et les appels des uns et des autres à la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023. Est-ce le gouvernement doit-il privilégier à restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo ou organiser les élections comme la prévoit la Constitution en 2023? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir à ces jours maître Paulin Moukala. Paulin Moukala est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon ami et mon frère Maxime pour cette invitation. Je suis géré vraiment de saluer nos téléspectateurs qui vont nous suivre tout à l'heure. Bien portant. Je suis très bien portant. Maître Paulin Moukala, on parle de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, la RDC, la cité des Bunagana qui était pris jadis par le rebelle du M23, appuyé par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, ils sont délogés par le FARDC. Est-ce le gouvernement congolais doit-il privilégier à ces jours, tellement qu'on parle d'une situation préoccupante à l'est de notre pays, privilégier à restaurer, à focaliser son attention, à restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ou bien à se plier quant à l'organisation des élections en 2023 avec les appels des acteurs de la société civile, de résistants, des acteurs politiques de l'opposition qui appellent à ce que les élections soient organisées en 2023. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Il est vrai aujourd'hui qu'on ne se voile pas la face. La situation à l'est de la République démocratique du Congo, nous l'avons trouvée. Nous l'avons trouvée, c'est comme un hydre. Un hydre, dans la mythologie grecque, c'est un serpent à 10 têtes. Lorsque vous sectionnez 10 têtes, 10 autres réapparaissent. C'est comme ça que lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, il a trouvé cette situation d'insécurité à l'Est. Mais comme c'est un président qui est venu avec une nouvelle vision pour donner au moins la belle robe, comme j'ai toujours dit dans plusieurs des émissions, à la République démocratique du Congo, eh bien, il a certainement pris la situation de l'insécurité à l'Est comme étant, faisant partie de ces 5 priorités qu'il avait pour le peuple congolais. C'est comme ça que vous voyez presque beaucoup d'actions ont été menées, d'abord sur le plan diplomatique, parce que, bien, vous savez, le président a toujours privilégié la diplomatie. Lui-même étant diplomate, eh bien, il a d'abord cherché à commencer par la diplomatie, non seulement avec les groupes qui terrorisaient nos populations de l'Est, aussi même avec d'autres pays de l'Est, comme le Rwanda, le Burundi. La population en a marre aussi de cette diplomatie l'Ouganda. Par rapport aux conflits armés à l'Est de notre pays. Je vais arriver, parce que nous disons toujours en droit international public que la plus bonne des choses dans un conflit, c'est d'abord la négociation. Et lorsqu'on procède par cette voie diplomatique qui est la négociation et que ça n'aboutit pas, eh bien, on va maintenant passer à la politique des bâtons. Là, ce sont les voies des armes. Alors, les armes viennent comme une solution lorsqu'on n'a pas une bonne solution sur le plan diplomatique. C'est comme ça que vous voyez le président de la République, comme je l'ai toujours dit. Il a commencé d'abord par donner confiance à notre armée. L'une des émissions, j'avais dit qu'il a mis de tous les moyens pour notre armée, afin qu'au moins qu'on puisse sentir que nous, en République démocratique du Congo, une grande nation au cœur de l'Afrique centrale, a au moins une armée dissuasive. Pourquoi? Parce qu'une armée peut avoir la capacité dissuasive à partir de la vision qu'a la vision et même la vision qu'a le chef, qui est le commandant suprême de cette armée, qui est le président de la République. C'est comme ça que vous voyez, le président de la République, Félix, a tout fait pour que notre armée puisse d'abord se donner confiance. C'est comme ça que vous avez vu, lorsque ces aventuriers qui sont entretenus par certains individus ici Bunagana au Congo et au Rwanda, le président de la République et le gouvernement national. Cette cité a été occupée par le rebelle. Je vais arriver là-bas. Le président de la République et tous les gouvernements, même nous tous, tous les Congolais, nous nous sommes réunis comme un seul homme, derrière notre chef et derrière nos vaillants militaires, pour que l'armée nationale puisse bouter hors d'état de nuire nos frères et sœurs de Bunagana. Et aujourd'hui,
nul ne l'ignore. Ces aventuriers sont partis. Et le président de la République a eu le courage de dire que c'est le Rwanda. Parmi les 9 pays limitrophes que nous avons, il n'y a que ce petit pays dirigé par ces petits nilotiques ici qui nous dérangent. Au jour d'aujourd'hui, mon frère Maxime, je vous dis que nous sommes prêts à porter les armes pour aller défendre la RDC. Je suis très fâché et tout le monde, nous sommes très fâchés parce que cette fois-ci, en tout cas, il faudrait qu'on puisse aller se battre sur le terrain. Mais Dieu merci parce que notre armée a une capacité dissuasive. Le président de la République a dit, j'attendrai lorsqu'on va attaquer pour que je puisse réagir, contre-attaquer. On est beaucoup plus dans... Vous avez vu la contre-attaque? Bunagana a été libéré. Donc, faisons confiance à notre armée. On est beaucoup plus dans les défensifs, hein, maître non. Paulin. Nous, la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en guerre contre une nation. Mais c'est le Rwanda, M. Kagame, qui a toujours sa nostalgie. Après avoir goûté au miel avec Laurent Désiré Kabila et l'autre Kabila qui venait de faire 18 ans ici, ils avaient leurs combines et capacités qu'ils faisaient pour venir déstabiliser l'Est du Congo et piller les minéraux. Il croit qu'au jour d'aujourd'hui, lui qui est devenu fournisseur de coltan sur le plan mondial, alors qu'on n'en a pas sur son sol. Alors, ils viennent organiser la guerre pour venir piller les minéraux. Félix a dit, pas question. Je vous dis tout simplement, moi en tant que politicien, le jour que j'ai vu le président Félix dire qu'il va organiser l'état d'urgence. L'état de siège. Alors, à l'Est, l'état de siège, plutôt. L'état de siège à l'Est. J'ai dit, ça, Kagame doit avoir une forte fièvre carabinée 90 degrés. Ce jour-là, j'ai dit non, Kagame doit être dans une forte fièvre carabinée 90 degrés. Et le président Félix avait une vision. C'était vraiment un coup de poignard dans son cœur. Au-delà du fait que le chef de l'État a décrété cet état de siège, mais la frontière entre la RDC et le Rwanda n'est pas fermée. Non, il y a un problème que nous ne devons pas ignorer. Entre ces deux nations, officiellement, il n'y a pas la guerre. Mais Rwanda nous attaque par cette force du mal que lui-même a organisée, qui est le M23. Et notre pays a eu haut et fort à le dire devant plusieurs tribunes, sans complaisance. Alors, au jour d'aujourd'hui, on nous écoute. Parce que quand les gens ne comprenaient pas la diplomatie du président Félix, il y a eu certaines bouches mal intentionnées qui parlaient n'importe quoi. Mais le président, comme tout politicien vraiment averti, était en train d'étaler le matelas politique et même diplomatique. Aujourd'hui, ce matelas politique et diplomatique est en train de payer. Aujourd'hui, quand la RDC crie, on nous écoute, ce n'est pas ce qui s'est passé pendant 18 ans. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que... C'est déjà un pas pour la RDC du fait que l'ONU, l'Union européenne puisse reconnaître à ces jours que le Rwanda, c'est le pays qui agresse la République démocratique du Congo. On est agressé par le Rwanda. C'est déjà un pas, c'est un pari gagné déjà par rapport à la diplomatie de Fachi, incarnée par le président Félix Tshisekedi. C'est déjà un pas. Pourquoi? Parce que la RDC était dans les oubliettes une nation barbare, une nation où il n'y a pas les droits de l'homme, où il y avait beaucoup de choses là-bas pendant 18 ans. Ce n'est pas un point de le rappeler ici. Avec l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, au jour d'aujourd'hui, on nous écoute. Et on essaie de nous donner quand même de la place. Pourquoi? Parce qu'on nous respecte. C'est comme ça que vous voyez presque toutes les organisations internationales et même d'autres pays. On dit non, pas question. Pas question. Le Rwanda attaque le Congo. Le Rwanda attaque le Congo, qu'on ait le courage de le dire, comme l'a dit nos autorités. Et au jour d'aujourd'hui, ces fantômes de M23, ce sont les Rwandais. Comment ils peuvent aller? Est-ce que vous pouvez traverser, aller dans un État étranger avec une arme? Moi, je vous l'offre. La frontière rwandaise, vous ne pouvez pas traverser même pas avec une aiguille. Les Rwandais, c'est un peuple. Donc, ils vous surveillent et ils vous fouillent jusque partout. Mais comment M23 peut traverser... Attendez, de l'autre côté, il n'y a pas cette surveillance. Non, je vais vous dire ceci. C'est pour vous dire ceci. Que vouloir dire que comme Kagame le dit là, que le M23, ce n'est pas une affaire rwandaise, c'est un gros mensonge. Je vous dis tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, les Rwandais sont en train de fouiller le FDLR ici en République démocratique du Congo. Non, ça c'est un gros mensonge politique. Kigali accuse Kagame et Kabila Père avaient tué tous les FDLR. De protéger le FDLR et je vais vous dire, nous lisons l'histoire politique de ces pays. Lorsqu'il y a eu la fameuse révolution là du 17 mai, quand ils sont arrivés ici sur notre territoire, ils ont tué tous les FDLR dans des fosses communes.
Rappelez-vous de l'histoire des rapports de Carrington et les autres qui avaient donné les rapports, qu'on n'a pas voulu, Kabila père ne voulait pas. Parce que quand la fameuse troupe de l'AFDL venait, on a tué, on a massacré tous les FDLR. Kagame n'a pas encore un mensonge à venir tromper le peuple congolais. Son problème, ce sont nos minéraux. Qu'on ne se vole pas la face. Qu'il reste chez lui, et comme on lui a dit par le président de la République, s'il veut venir, qu'il vienne acheter comme tout le monde. Non, mais il n'y a pas lié. Mais vouloir maintenant monter une force du mal pour terroriser un peuple, comme nous le sommes, nous sommes prêts à porter les armes pour aller combattre à l'Est. Mais seulement, sous une seule condition, que le Congo, nous défendrons, comme l'a dit notre chef, même 1 millimètre de notre territoire national. Même au sacrifice suprême. Cette fois-ci, le Rwanda n'a pas encore ses collaborateurs comme ils en avaient ici, pendant 18 ans. On s'attend de parler... Parce qu'à l'époque, il y avait des trahisons, on appelait au téléphone, oh voilà, les Mamadou dans la sont morts. À cause de ça, il y avait le commandant suprême de l'année passée, de la fois passée, qui appelait, qui donnait des injonctions autres. Et on tue nos militaires. Maintenant, voilà, nous avons un président de la République qui a l'amour de nos peuples, de nos frères et sœurs de l'Est. Lui n'appelle pas pour donner des injonctions contraires. Notre armée a attaqué. Alors Kagame n'a pas un collabo ici. Parce que Tshisekedi, il a l'amour du pays. Le seul bien que nous avons pour le Congo, nous tous en commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous devons défendre ça, même au sacrifice suprême. Maître Paul Moukala, en vous entendant parler, j'ai comme l'impression que si aujourd'hui il y a ces conflits armés, cette guerre, c'est à cause de la richesse de la République démocratique du Congo. Mais le gouvernement vient de suspendre le processus des raffinages de l'or, de coltan au Rwanda. Êtes-vous satisfait par rapport à ces décisions du gouvernement congolais? Je vous dis que c'est le genre de décisions qui me plaisent. Pourquoi? Parce que le président de la République vient de montrer une fois de plus que la République démocratique du Congo est un pays qui doit être respecté. Ce n'est pas un petit monsieur qui se met à côté là, de l'Est de la République démocratique du Congo qui commence à donner des injonctions. Le président lui a montré que je suis le président de la République démocratique du Congo, nous mettons fait. Je suis à la RFI. On a dit quoi? Les différents contrats signés entre les deux nations ont été suspendus. Voilà, encore faut-il y aller plus loin. Demander à l'ambassadeur rwandais qui se bat à la poitrine de rentrer dans son pays. Il a érigé un mur. Je n'étais pas fini. L'opposant Fayoulou appelle même à la rupture de la coopération diplomatique. Je n'en disconviens pas. Ça fait partie parce que tous Congolais, ça nous fait mal. Et rappeler notre ambassadeur. Oui, je ne vois même pas ce que le Rwanda fait pour nous. Ériger un mur et mettre du courant électrique parce que nous devons un grand barrage. Mettre du courant sur les murs là-bas pour que les Rwandais ne traversent pas même la nuit. Parce qu'ils ont l'habitude de traverser la nuit. Nous avons un grand barrage, qu'on y mette même du courant. Érection de mur lors de notre frontière. On érige un mur et puis on électrifie ces murs-là. Pour que les Rwandais ne traversent même pas la nuit. Parce que nous n'avons pas envie au Rwanda. Alors qu'on puisse ériger un mur et y mettre aussi du courant. Nous avons un grand barrage que le gouvernement étudie la possibilité même de tirer à partir de Mwadingusha ou bien les barrages qui sont de l'Est là-bas, mettre du courant sur ces murs là-bas pour que les Rwandais ne traversent même pas la nuit. Nous en avons marre, restez chez vous. Monsieur Karing, si vous me suivez, le Rwandais, le ambassadeur rwandais, restez chez vous. C'est pas Karing, c'est Karega. Karega. Oui. Monsieur Karega, si vous me suivez, restez chez vous en attendant que les messieurs viennent. Nous en avons marre. Il faudra privilégier la voie du dialogue. Non, nous avons 9. Il y a même le président angolais Joao Lourenço qui fait même la médiation entre. Mais Kagame ne le respecte pas. Président Félix. Vous n'avez pas suivi les informations. Et Kagame. Kagame ne le respecte pas. Lorenzo, la RDC a envoyé les deux Rwandais. Pendant que lui n'y est, les deux Rwandais capturés, on les a envoyés en Angola. Pour que l'Angola puisse les envoyer chez Kagame Guinée. Quand Kagame a vu ces deux Rwandais, il n'a jamais commenté. Mais seulement il va commenter autre chose. Au moment où nous parlons ici, les aventures. Fini la régression, M. Kagame. Le Congo nous appartient. Par malheur, vous étiez venus ici avec vos acolytes. Vous les avez placés partout dans notre administration. D'autres sont même dans l'armée. Tous les mouchards armés. On a même organisé des prières à l'église avec mon pasteur. Pour que, il y a même des prières dans mon église avec mon pasteur, pour que toute personne, congolais d'origine ou étranger, qui bouffe l'argent de ces pays, mais qui accepte que le sang des Congolais puisse couler, il va mourir, vous verrez. Il va mourir. Parce que trop, c'est trop. On a engagé Dieu dans cette histoire. On a engagé Dieu dans cette histoire, je vous dis tout simplement, que ce n'est pas encore une affaire des politiciens.
On a engagé Dieu dedans. Dieu est dedans. Oui, mon pasteur Judoka Tene a engagé Dieu dedans. Je vous dis tout simplement que vous verrez, il y aura des politiciens qui vont mourir. Dieu est pour tout le monde. Hein, mais pas faire couler le sang injustement. Dieu pour tout le monde. Pas faire couler le sang injustement. À cause de nos minéraux. minéraux. Pour le Rwandais, pour les Nigériens, pour le encore Gabonais. Faut-il savoir que, encore faut-il que s'il est pris d'une manière sincère, parce que le problème qui se pose c'est lequel, nous avons 9 pays limitrophes. Nous n'avons jamais eu de problème avec ces 8 pays. Il n'y a que ces petits pays ici, dirigés par ces petits nilotiques ici, qui nous dérangent. Il y a l'Ouganda est accusé de... Non, il est allé, Kagame est allé, par rapport à... Je vais vous dire, Kagame est allé à l'anniversaire, après avoir passé 3 jours... Après avoir passé 3 jours à Brazzaville, Kagame est allé à l'anniversaire du fils du pays, fils de Museveni, essayer de lui donner des petits cadeaux, les chouchoucroutés, tout ça, pour avoir une certaine relation avec lui. Mais parce qu'il est le commandant des forces terrestres ougandaises, dans des plaises, nous n'avons pas de problème. Mais le problème c'est quoi? Lui, comme il aime bien toujours être soutenu, c'est comme ça qu'il s'est permis de vouloir venir attaquer. Mais l'Ouganda reste encore notre partenaire parce que nous avons eu plusieurs fois échangé et à patrouiller toutes ces forces négatives à l'est de la République du Congo sous l'impulsion du président de la République. C'est pour cette raison-là que nous disons tout simplement qu'on puisse, pour le moment, tous être derrière le chef et d'être derrière notre armée qui aujourd'hui a présenté encore ses prouesses et il est capable aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, d'être à même de sécuriser notre territoire sous le commandement du commandant suprême qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le commandant suprême qui est le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Que pensez-vous, maître Paul Mukala, par rapport à la résolution qui a été prise au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, une communauté dont fait partie la République démocratique du Congo, de créer, de mettre en place une force régionale pour traquer le rebelle à l'est de la République démocratique du Congo. Une position déjà balayée des revers de la main par le docteur Denis Mukwege qui a formulé même des inquiétudes, estimant que cette force régionale ne va aucunement restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, plutôt aggraver cette situation. Êtes-vous d'avis avec le docteur Mukwege ou bien vous voulez que cette force régionale puisse opérer à l'est, une force régionale qui mettra ensemble l'armée ougandaise, congolaise, burundaise, kenyane et même rwandaise? Non, écoutez, ça c'est un leurre. Je dis bien c'est un leurre, un gros mensonge. Pourquoi? J'ai suivi le président kenyan. Il appelle même à activer rapidement. Oui, justement, mais elle existe seulement sur papier. Mais la faisabilité, il y a eu la réunion des commandants des forces armées des différents pays que vous venez de citer, à Goma, pendant, je crois, 3 ou 4 jours avec notre chef d'état-major général. Par rapport à ça, évidemment, ça reste jusque-là un chapelet de bonnes intentions. Mais le plus grand problème, c'est quoi? C'est cette force, quand elle viendra, elle sera sous le commandement de quelle force? C'est la première difficulté. Ça sera encore une possibilité qu'on puisse y trouver encore des militaires rwandais qui, quand ils seront dans cette force... Est-ce que cette force-là va restaurer la paix il y a pas... à l'est de notre pays? Non. Moi, je partage l'avis des... Est-ce que cette force-là va traquer? Non, cette force-là ne vient pas traquer. Le problème, c'est que le président de la République et le gouvernement de la République démocratique du Congo a doté la personne qui est en train de mettre de l'insécurité à l'est de notre pays. C'est le Rwanda. Notre armée, si vraiment ils veulent nous aider, qu'ils viennent nous aider à partir de notre armée, ils donnent les moyens. Pour moi, c'est de donner des moyens, tout ce qu'il faut, comme on le fait avec l'Ukraine. Alors on donne des moyens à notre armée pour pouvoir bouter hors d'état de nuire cette force négative qui a été engendrée une artillerie de longue portée, comme les demande même. Alors maintenant, avec ça, ça nous permettra maintenant de pouvoir contre-attaquer. Mais la force là, quand elle viendra, ça va coûter d'abord pour ces pays qui ont d'abord des problèmes, tous ces pays que vous venez de citer là, ont de sérieux problèmes dans leurs économies internes. Et puis, ça sera sous le commandement de quel pays? Vous voyez, avec possibilité qu'on vienne encore... Nous avons eu des Namibiens ici et des Zimbabwéens. Avec l'Est de la République démocratique du Congo pour exploiter encore les coltons, exploiter de l'or. La RDC doit bénéficier, pour moi. D'oublier même la mission principale qui était celle de traquer le rebelle. Pourquoi que comme c'était un réparateur de femmes, je comprends sa préoccupation. Parce que ces militaires-là, quand ils viennent, ils laissent leurs femmes.
Et quand ils viennent, ils vont s'occuper des femmes du coin. Ce sont nos filles qui seront violées. Justement, c'est ça les militaires. Mais les étrangers, parce qu'il y a des enfants zimbabwéens, namibiens, qu'on a eu du temps de Kabila Père, qui sont aujourd'hui les enfants sans papa. Vous voyez ça? Alors, Mugwege, comme réparateur de femmes, j'essaie de voir là où il réfléchit. Il va arriver. Il va arriver, c'est bien. Mais si tous ces pays-là réunissaient des moyens, ils donnaient à notre armée. Nous avons les hommes ici et les moyens. Bien que sous embargo, mais quand même sous les moyens. Pour moi, tous ces États-là... Même en termes d'hommes, là, on peut prendre le policier, justement, de Kananga, de Bas-Congo, de militaires, de FARDC qui sont là-bas. On les amène là pour traquer le rebelle. Justement, toutes ces forces-là viendront, mais donnent des moyens à notre armée. Notre armée est là, elle est en confiance. Parce que cette fois-ci, il y a eu la confiance, il y a eu la vision politique du chef qui a fait que l'armée maintenant puisse se mettre en confiance vis-à-vis de son chef et de sa mission régalienne. Donc pas question du déploiement régional. Nous avons encore des problèmes avec les différents déploiements qu'il y a eu dans le passé. Le Rwanda aussi fait partie de cette communauté. Le Rwanda qui on a appelé dans plusieurs réunions, le Rwanda n'est pas venu, il se prend suprême. Moi je vous dis tout simplement que c'est la fin de M. Kagame. Je suis venu pour dire tout haut que ce sera la fin de M. Kagame avec ce qu'il est en train de faire. Nous avons engagé Dieu dans cette histoire. Kagame, c'est déjà la fin pour lui. Pourquoi? Parce que quand on cherche à vouloir montrer par l'excès des ailes qu'on est tout puissant, c'est alors que Dieu maintenant vous fait tomber et vous devenez ridicule. Kagame est déjà à sa fin. Vous voyez ça? Mais il cherche pour une fois à humilier la RDC. Mais qu'il se rappelle de la fameuse histoire, de l'histoire de la Bible. On a été humilié, la RDC. Oui, qu'il se rappelle de l'histoire de la Bible de Goliath et David. Qu'il se rappelle. Il se croit être tout puissant. Qui est David, qui est Goliath? Lui, Kagame est Goliath. Il se prend pour un truc Goliath. Par rapport à la superficie de... Non, lui est Goliath. Mais un Goliath peut être même dans un petit corps. Mais c'est un Goliath. Mais le problème que c'est pas... Présentement, c'est Kagame qui est Goliath. Lui, se prend pour Goliath. Lui, se prend pour Goliath. Qui est David. Nous sommes de Félix et David. Félix et David. Et David. Alors, l'histoire se répète. C'est Félix avec son armée. Si seulement il nous autorise, nous allons traverser le Rwanda. L'histoire se répète. Il se rappelle encore en 1987. Toujours la même armée ici avait traversé et avait marché sur Kigali. On a remarqué comment la population... Avec Mobutu. La population a manifesté justement qui voulait à tout prix... Maintenant, nous sommes dans la cohésion nationale. Autour du chef, effectivement, l'histoire va se répéter. Kagame verra un jour en train de fuir les Rwandais là-bas, peut-être chercher l'asile ici au Congo. Je vous dis tout simplement qu'on ne puisse pas abîmer ce film ici. Un jour, on va diffuser. C'est la fin de Kagame, je vous dis. Maître Paul Mukala, alors quelle attitude ou comportement doivent afficher les politiques, la population, à ces nets moments que la RDC est confrontée à ce conflit armé, à cette guerre au niveau de sa partie Est? Évidemment, la population, pour le moment, tous azimuts, j'ai vu tout le monde n'a pas apprécié. Tout le monde a marché avec beaucoup de souffrance, surtout quand Bounagan était tombé. J'ai vu même la route était déserte. Tout le monde était mal à l'aise. Et on attendait que le chef puisse faire quelque chose. Comme il avait promis, eh bien, il a donné des tonus à notre armée. Et dans 2 jours, combat intense, la RFI, je suivais RFI à tout moment, combat intense à l'est à Bougdagana. Évidemment, 48 heures après, ce matin, j'ai suivi que d'autres ont tenté même de chercher à monter les collines là de l'est. C'est pour vous dire que quelque part, nous tous, Congolais, le seul bien que nous avons sur la planète Terre, c'est la République démocratique du Congo. Même l'opposant le plus farouche, nous devons être unis. A fustigé cette agression. Oui, l'opposant, aujourd'hui, il est derrière le chef de la appelle même Félix, à la rupture. Il est derrière notre armée. Tout le monde, tout Congolais, du moins tout Congolais, d'origine et du sang, à moins que les Congolais qui viennent par la nuit et ils se déclarent Congolais le jour. Non, il faudra mettre nos différents tous côté, les Congolais regarder le Congo qui est la seule patrie que nous avons. Tous nos conflits à côté, c'est le Congo qui est le seul bien que nous avons sur cette terre. Ah ben, nous sommes derrière les chefs, derrière notre armée, pour que, pour une fois, on puisse dire Félix Tshisekedi avait pacifié l'Est de la démocratie du Congo. C'est ça que beaucoup de gens mal intentionnés ne veulent pas. Il est venu avec l'intention de mettre fin. C'est nos frères qui vivent à l'Est ont droit à la vie. Ils ont droit de vivre comme les autres qui sont au Bas-Congo, qui sont au Kassai, et même nous de Kinshasa. Mais pourquoi ils doivent souffrir comme ça? C'est comme ça que le président Félix est en train de demander à tout le monde d'être derrière notre armée
et de donner la chance à notre armée pour que l'Est du Congo soit pacifié. Ce n'est pas une affaire seulement du président de la République, c'est l'affaire de tous les Congolais. Nous devons avoir l'amour parce que le Congo est le seul bien que nous avons, que Dieu nous a donné. C'est comme ça que moi je demande à tous les Congolais d'accepter, de prier pour nos militaires, d'accorder beaucoup de chance, et même celui qui a quelque chose à donner, qu'il donne pour que notre armée puisse pacifier avec le soutien d'autres pays qui nous aident. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. On n'a pas envoyé une force, bien que l'OTAN cherche à entrer toujours en Ukraine, bien que ça ne passe pas, mais on envoie des moyens à l'armée ukrainienne. Les pays là qui veulent bien envoyer leurs forces, non, c'est coûteux, qui nous envoient tout ce qu'ils ont comme armes, tout ça, voilà, qui nous envoient. Nous avons les hommes ici. Ça, c'est mon point de vue. Il faudra se liguer aujourd'hui derrière le FARDC pour vaincre les ennemis. Oui, les FARDC restent encore cette locomotive-là qui avait été mal entretenue pendant 18 ans. Qui, quand on l'envoie au front, on informe aux adversaires qu'ils ont pris telle forme, telle position, ils ont tel habit. Et quand Mamadou Ndala voulait... Mamadou Ndala, j'attends que je parle de Mamadou Ndala, le commando, quand Mamadou Ndala fermait le téléphone, à Kinshasa, ici, les gens tombaient malades. Alors, tout on a fait, on a organisé tout ce qu'on a organisé, il est mort. Mais le Congo aujourd'hui a un président qui lui n'appelle pas pour donner les orientations contraires comme c'était le cas. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons confiance à notre armée. Les secrets ne sont pas dévoilés. Oui, les secrets ne sont pas dévoilés. Tous ces... Il n'y a pas les infiltrés. Donc, tous les infiltrés ont été beaucoup d'infiltrés. Beaucoup ont été déjà démasqués. Et d'autres se cachent encore. D'autres commencent même à avoir peur. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'on voit la position de l'homme. L'homme, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi, qui a l'amour de ce pays. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, son père le disait toujours, aimer les Congolais et le Congo. Voilà le problème qui se pose. Sauf qu'il ne peut pas trahir le Congo. Il ne peut pas trahir les Congolais. Parce que depuis son enfance, on lui parlait toujours d'aimer les Congolais et d'aimer le Congo. Voilà cette lutte-là, pendant plusieurs années, il a eu le pouvoir, il se bat pour les Congolais. Mais que nos Congolais, que nous sommes, nous puissions donner confiance à notre armée. Le président de la République est en train de tout faire. Il ne dort pas facilement sur son oreiller. Il fait tout pour que notre armée puisse reprendre la vision d'une armée capable de terrasser, de raser d'autres forces négatives, sans pour autant recourir aux forces étrangères. La question principale, maître Paulin à Mokala, c'était de savoir par rapport au contexte actuel. On est pris par la sécurité, il faudra restaurer la paix. De l'autre côté, l'élection en 2023 s'approche, même au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, depuis qu'on attendait que la loi électorale soit envoyée au chef de l'État. Au niveau du Sénat, la loi a été adoptée à des thèmes non identiques. Il faudra mettre une commission mixte paritaire Sénat et Assemblée nationale pour aplanir certaines divergences. Il faudra c'est dire que non, la paix à l'est de la République reste prioritaire, donc il faut s'atteler, focalisons notre attention à l'est de la République démocratique du Congo. Après la paix, maintenant, on va attaquer l'organisation des élections. Oui, je vais répondre à deux volets, mais je voulais seulement rappeler une petite histoire, que peut-être bien que beaucoup de Congolais ont une courte mémoire, mais j'avais dit ça. Dans le plan de ceux qui nous ont laissé le pouvoir, ils avaient prévu comment mettre des crocs en jambes à Félix Tshilombo pour l'empêcher, comment atteindre son plan. Parce qu'ils savaient qu'il a mené un plan merveilleux pour les Congolais. Maintenant, ils avaient prévu, la dernière série en date, c'est le M23. Ils n'auront pas encore d'autres actions. C'est pour cette raison-là que je vous dis tout simplement que les élections auront bel et bien lieu. Il n'y a pas lieu au jour d'aujourd'hui de croire que... En 2023 ? Justement, il y aura élection. Ça, ce n'est pas ça. Donc le gouvernement... On ne peut pas trouver un alibi. Le gouvernement, en même temps, travaille pour la paix. Oui, et de l'autre côté, là, comme vous l'avez dit vous-même, bien qu'il y a eu cette situation-là de terminologie, l'Assemblée nationale qui a voté avec d'autres termes, le Sénat qui vient aussi, oui, ça arrive toujours dans la pratique parlementaire, mais ils vont se retrouver dans cette commission mixte pour pouvoir maintenant essayer d'avoir une uniformité de termes à utiliser dans la loi. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps, et la loi va être déposée
devant, sur la table du chef de l'État, pour une éventuelle promulgation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les élections auront bel et bien lié et que nous, à notre niveau, nous ne devons pas continuer à chercher encore à rattraper le temps perdu. Nous devons tout faire actuellement pour ne pas perdre le temps qui est resté. Vous comprenez? Nous n'allons pas chercher à rattraper le temps perdu. Nous allons tout faire pour ne pas perdre le temps qui reste. C'est ce que moi je vous dis. Nous devons nous mettre en confiance que le président de la République et le gouvernement se battent pour que nous ayons des élections, quels que soient ces ennemis de notre peuple qui essayent de torpiller l'Est du Congo avec des foyers d'insécurité. Mais je sais qu'un jour, nous parlerons dans l'histoire de ce pays que Félix avait donné la paix, tant recherchée pour nos frères de l'Est, et l'histoire ne l'oubliera jamais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qu'on a eu le plaisir de recevoir ces jours. Maître Paulin Moukala est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi, que je dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Nego Maxime. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre attention soutenue, une émission réalisée par Moro Njambe, Fiston Atung était du côté de la régie, Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec le même